Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir votre guidance, votre horoscope général pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2022. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je crois que vous entendez au loin l'orage. C'est une journée très orageuse aujourd'hui chez moi. Voilà, dans ma région en tout cas. On va tout de suite partir, donc je vais vous expliquer, j'ai déjà tiré 3 cartes pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, 3 cartes pour le domaine professionnel, 3 cartes pour le domaine et l'aspect financier, vos biens matériels, et ici je tirais 2 cartes pour nous donner un petit peu la météo de cette rentrée, de ce mois de septembre 2022, avec le tarot des abysses, et on va tout de suite découvrir la première énergie, au superbe. On a un 2 de bâton. J'aime bien ce 2 de bâton parce qu'on voit qu'il scrute l'horizon. Pour moi, vous avez envie, vous planifierez pas mal de choses sur ce mois de septembre par rapport à peut-être un désir, une envie, un objectif. Il y a peut-être aussi une notion de prévoir un voyage. On a une notion aussi d'organiser, d'organiser quelque chose, de planifier un événement, une situation. On a envie aussi peut-être de changer d'horizon, d'élargir un petit peu un horizon. Alors ça peut être un horizon relationnel, sentimental, ça peut être personnel, un projet. En tout cas, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de découvrir de nouvelles choses. Voilà. On a ici la deuxième énergie, c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe ici, il nous parle forcément d'une énergie assez charismatique, d'une énergie romantique. Pour moi, ces 2 cartes ici associées, le ressenti que j'ai, c'est qu'on va, pour certains poissons, faire une rencontre. Ça peut être une rencontre évidemment sentimentale, ça peut être aussi une rencontre spirituelle, de quelqu'un comme quelqu'un d'assez spirituel. Ça peut être une rencontre aussi relationnelle, dans l'amitié. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle, dans le cadre professionnel. Ainsi, on a aussi cette notion de suivre son cœur, d'aller vraiment, de ne pas réfléchir peut-être à certaines conséquences, ou vraiment de se laisser aller, d'ouvrir son cœur, d'aller là où vos désirs l'emportent, où votre cœur a envie de faire, et sans vous poser 50 questions. Il y a aussi cette notion de lâcher prise que je ressens en tout cas, avec ces 2 très belles énergies du tarot. Maintenant, on va découvrir dans votre domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Ça peut être évidemment lié à l'amour, mais aussi aux relations, aux émotions. Et ici, on a une notion de choix. Non, je vous dis des bêtises, qu'est-ce que je raconte? On a une notion ici de chemin, oui, c'est une notion de choix. On a peut-être un choix à faire au niveau sentimental ou relationnel, évidemment, dans ce domaine-ci. On a peut-être une décision à prendre ou des décisions à prendre, peu importe. Mais on a vraiment cette notion-là dans ce domaine sentimental. Alors, on va regarder un petit peu les cartes qui accompagnent cette énergie du chemin. Vous voyez, on a un choix par rapport à certains rendez-vous, certaines sorties. Pour moi, il y a cette notion aussi de jardin, peut-être de cercle amical. On a peut-être envie de changer, de nouveaux horizons. Vous voyez, avec cette carte ici du 2 de bâton, on a aussi peut-être devoir faire un choix par rapport à une personne, par rapport à une personne de votre cœur, peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est dans votre vie, si vous êtes en couple évidemment. On a cette notion aussi de sortir, de s'évader, de se changer des idées. On a peut-être envie de changer d'habitude, d'endroit où on sort, où on échange, où on rencontre des gens. On a vraiment cette notion de sortir, peut-être aussi de se sortir un petit peu, peut-être du quotidien, se sortir d'une certaine routine, si vous êtes en couple. En tout cas, on vous y invite à aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. On va regarder où on a énergie masculine, on a énergie d'action. Alors ça peut être par rapport à une personne qui va arriver dans votre vie, ou une personne qui est déjà dans votre vie. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer comme ça, peut-être justement parce que vous allez changer d'endroit, de sortir, changer de cercle amical, changer peut-être aussi
En tout cas, vous avez décidé voilà, de faire un choix par rapport à cette personne aussi. Peut-être ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un frère. C'est une énergie masculine. En tout cas, on a envie de mettre en action certaines choses. Moi, je ressens vraiment cette notion de pouvoir, de vouloir changer quelque chose, changer peut-être dans votre façon d'agir, de réagir, de vous exprimer au travers de votre couple ou au travers de vos relations, qu'elles soient amicales, hein, qu'elles soient aussi peut-être sentimentale, certes, mais peut-être amicale, relationnelle. Ici, il y a une énergie qui va, ou une personne, hein, une énergie masculine, hein, mais ça peut être aussi une personne féminine, mais qui va mettre en action, qui va vous aider à vous ouvrir, à prendre un chemin un petit peu différent par rapport à votre relationnel, votre émotionnel, par rapport aussi à peut-être votre situation sentimentale, même si vous êtes en couple ou si vous ne l'êtes pas. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va vous amener de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives de sortie, de connaissances. Vous allez enrichir un petit peu justement ce côté relationnel dans ce domaine et je le ressens vraiment avec aussi ces deux cartes ici du tarot, avec ce 2 de bâton et ce cavalier de coupe. Vous allez faire des choses que vous ne soupçonniez même pas de faire il y a quelques semaines. En tout cas, c'est ce qui vibre vraiment très fort dans ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. On va passer au domaine professionnel. On va découvrir la carte du centre. Ah oui, on a ici des obstacles. Alors ici, certains poissons rencontrent quand même pas mal de difficultés dans ce domaine professionnel. Ça peut être aussi au niveau d'un challenge, hein. Peut-être que vous avez un challenge professionnel à défier, hein. C'est un défi quelque part, ou à surmonter. Alors peut-être que certains connaissent des difficultés, hein, dans ce cadre professionnel. Vous voyez, on a la carte quand même du serpent. Ici, on a quand même une ambiance un petit peu lourde, une ambiance un petit peu, je dirais, voilà, des collègues peut-être qui sont pas très, qui sont pas très sympas, qui sont un petit peu, je dirais, ouais, qui sont pas très honnêtes, qui peut-être sont, ouais, qui vous montrent une certaine face et qui ne sont pas du tout comme ça. Il y a une énergie aussi de mensonge, de colporter des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais il y a aussi cette notion avec ce serpent de challenge, de dynamisme, de vouloir vraiment se challenger, arriver à peut-être à atteindre un objectif qu'on vous a fixé dans ce domaine professionnel et on y met tout son dynamisme. Vous êtes quelqu'un comme le serpent qui vous adaptez à ce domaine professionnel. Alors si vous rencontrez des difficultés, ici on vous dit de vraiment faire preuve d'adaptation. Si cette ambiance professionnelle ne vous convient plus, faites comme les serpents, muez, transformez peut-être l'approche que vous avez dans ce domaine professionnel. Les gens, les personnes, les collègues avec qui vous collaborez dans ce domaine-ci, peut-être que voilà, ça ne vous convient pas, ils ne sont pas honnêtes, certes, pour moi il y a des choses qui ne sont pas nettes, il y a on essaye un petit peu de vous piquer au vif, hein, comme ça, de vous atteindre. Ces gens-là ne changeront pas. Et je pense que vous en prenez conscience de plus en plus, en tout cas sur ce mois de septembre. Donc, on vous invite ici avec cette carte du serpent, c'est comme ça que je le ressens, c'est vous de changer l'approche par rapport à ces personnes, peut-être d'être beaucoup plus malin, peut-être d'anticiper un petit peu certaines choses dans cette ambiance professionnelle qui n'est pas certes très, très épanouissante, en tout cas pour vous, mais ce serpent, c'est ce qui m'incite à vous dire, à vous conseiller d'agir ou de faire, d'avoir ouais, cette notion d'anticipation et de changer l'approche par rapport à ces personnes, par rapport à leur agissement, pour que vous ne soyez pas toujours la personne à qui on peut atteindre, faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là, et il y a cette notion de challenge, que vous allez y arriver, et vous voyez, vous avez la carte du trèfle. Donc vous aurez l'opportunité de
pouvoir montrer à ces personnes, à ce domaine professionnel, hein, peut-être à vos boss, que vous êtes capable, que vous avez les capacités, et vous les avez, croyez-moi, parce que vous avez vraiment cette notion de vous adapter et d'avoir un temps d'avance. On va vous donner aussi l'opportunité aussi peut-être de faire vos preuves hein, dans ce domaine professionnel. Peut-être que on va vous demander d'être polyvalent, de vous adapter. Peut-être, je pense à ceux qui recherchent un nouvel emploi. Vous allez être peut-être challengé non seulement par les recruteurs, mais peut-être aussi par un nouveau projet, une nouvelle opportunité, un nouveau coup de pouce pour pouvoir justement surmonter certaines difficultés peut-être dans votre recherche d'emploi. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'ai à vous dire, mais pour moi, il y a des nouvelles perspectives qui sont pour vous dans ce domaine professionnel si vous êtes en recherche d'emploi. Certes, il y a un frein, il y a des obstacles, il y a un petit peu de retard. Et cela, pour moi, c'est déjà depuis quelques mois. C'est bien présent pour vous, mes amis les poissons, depuis quelques mois. Mais on a vraiment cette opportunité. On va vous donner, on va vous lancer une perche, on va vous tendre une perche, on va vous tendre la main. C'est une opportunité justement de pouvoir dire, ben oui, j'ai des difficultés, mais je sais m'adapter, je sais être polyvalent. Vous voyez, il va falloir un petit peu vous vendre, voilà, c'est un petit peu ça. Mais pas vous vendre à n'importe quel prix, c'est pas ça que je veux dire, mais il va falloir justement aux recruteurs, va falloir prouver que ce poste, il est pour vous parce que vous êtes quelqu'un comme ce serpent qui est très polyvalent et qui sait faire preuve d'adaptation. Voilà, c'est un peu ça. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire de manière malhonnête. Hein. C'est pas ça que je veux dire avec le poisson, avec le serpent, mais il y a vraiment cette notion-là dans ce domaine professionnel. Et soyez quand même attentifs à comment vous dites les choses. Ne vous dévoilez pas trop par rapport à ce domaine professionnel si vous êtes en activité, parce que ici, on vous tendra des pièges. Voilà, c'est ça. Gardez pour vous peut-être ce trèfle dans le coin de votre tête, et vous aurez, c'est un petit peu comme le Joker, hein, ce trèfle. Hein, ici, je le ressens un petit peu comme ça. Et vous pourrez le sortir quand justement on vous mettra un petit peu les bâtons dans les roues, on essaiera un petit peu de vous déstabiliser. Eh ben non, parce que vous êtes capable de surmonter justement ces difficultés dans le cadre de votre activité professionnelle. Maintenant, on va passer dans le domaine financier. Oh, superbe. On a la carte du bouquet. Alors le bouquet ici pourrait nous dire que vous avez peut-être, on va regarder un petit peu les autres cartes, mais on a envie de se faire plaisir hein, sur ce mois de septembre. On a envie de penser un petit peu à soi, mais pas seulement à soi avec cette carte du bouquet. On a envie de faire plaisir aux autres. Voilà, il y a vraiment cette notion d'offrir quelque chose peut-être, d'offrir des cadeaux, d'offrir des petites pensées, des pensées qui viennent vraiment du cœur, peut-être de partager quelque chose avec quelqu'un, d'offrir non seulement un cadeau, mais d'offrir aussi peut-être, je sais pas moi, des petites pensées. Ici, on a vraiment des petits cadeaux, des petites surprises, peut-être aussi d'inviter cette personne. Alors dans ce bien matériel, on dirait qu'est-ce que ça veut dire? Ben, peut-être vous allez dépenser un petit peu pour pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire? Pour pouvoir exprimer la gratitude que vous avez pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé à peut-être monter sur pied un projet peut-être immobilier, un achat ou une vente, ou un projet d'investissement. En tout cas, on a avec cette carte de l'enfant, cette carte de l'œuf, hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est prêt à éclore. Et ici, on a vraiment cette opportunité d'un nouveau projet, quelque chose qui va éclore. En tout cas, on y met tout son cœur, on y met toute son énergie. On essaye justement peut-être aussi, sur ce mois de septembre, de préparer quelque chose, de faire un petit plan d'épargne, hein, peut-être aussi, ou tout simplement, on se dit qu'on a envie de se faire plaisir et on s'en donne les moyens, financièrement parlant. Ici, le budget, il est pas mal. On vous dit juste, attention, ne dépensez quand même pas trop par rapport à vos coups de cœur, mais de garder un petit peu des ressources, hein, des ressources financières, peut-être pour un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouvel achat.
Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, c'est lié au plaisir, c'est lié au bien-être, à votre bien-être, mais aussi au bien-être des autres, peut-être pour votre entourage familial, hein, ça peut être par rapport à votre partenaire, par rapport à vos enfants, par rapport à peut-être aussi à votre bien-être familial, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre appartement. Ici, on a vraiment quelque chose de nouveau. On a peut-être aussi besoin d'investir pour, je sais pas, hein, pour une nouvelle salle de bain, pour un nouveau papier peint au salon. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et sur ce mois de septembre, on a envie vraiment de se donner les moyens pour ce nouveau projet. Voilà. Et aussi, évidemment, une notion aussi de quelques dépenses aussi pour un enfant, hein. Là, on approche la rentrée scolaire, la rentrée des universités, enfin des études. On a aussi peut-être aussi le besoin, ou en tout cas financièrement parlant, on a peut-être des dépenses à ce niveau-là pour la rentrée d'un enfant, pour des études. Voilà, c'est vos énergies, mes amis, les poissons. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, c'est qu'on a vraiment cette énergie de planifier, d'organiser, de réfléchir comment procéder au mieux pour un projet, pour un objectif, pour quelque sorte des envies qu'on a envie de créer, hein. Il y a beaucoup de créativité, on est beaucoup dans la réflexion, dans l'organisation, pour justement y mettre tout son cœur et laisser un petit peu vos désirs, voilà, sans trop se poser de questions. C'est pas qu'on se pose pas de questions, parce qu'il faut quand même s'en poser, il faut pas prendre des risques non plus, hein, que ce soit dans ce domaine financier ou dans le domaine professionnel, mais on a envie vraiment d'aller comme ça dans un projet, mais bien organisé, bien ficelé, hein. Alors certes, on laisse parler son cœur, mais on est quand même réfléchi dans ce qu'on a envie de projeter ou de créer. Voilà mes chers amis les poissons, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, hein, parce que ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à exprimer peut-être ce qui résonne déjà en vous, hein, ou qui résonnera durant ce mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. Et si vous passez sur ma chaîne, vous cliquez sur la cloche qui va vous permettre forcément d'être abonné, mais aussi de réactiver cette cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt. Bye bye.